Yo la team, comment ça va? Depuis le temps, ça doit faire 3 semaines je crois que j'ai pas posté. Mais j'étais un petit peu débordée, j'avais énormément de travail, je suis partie à Majorque et si vous n'avez pas vu, je vous ai fait des petites stories à la une sur mon Insta. Si vous ne me suivez pas, c'est le moment de le faire. Donc aujourd'hui, je reviens comme une fleur et pour m'excuser de mon absence, j'ai décidé de vous faire une vidéo qui vous avait beaucoup plu au printemps. Mais aujourd'hui, on va parler des tendances mode de cet été 2025 et vous allez voir qu'il y a du changement, mais aussi des tendances qui restent pour notre plus grand plaisir. Comme la fois précédente, j'ai décidé de décomposer cette vidéo sous 4 catégories. On aura les tendances, les couleurs, les imprimés et on finira par les pièces fortes à avoir dans son dressing. Première tendance qui était déjà à la mode depuis cet hiver, je vous en parle je pense depuis le début de l'année 2025, c'est la tendance boho chic. Pour ceux qui n'auraient pas la vision, la tendance boho chic, c'est des coupes plutôt vaporeuses avec des tonalités très claires, beige, blanc, camel. On retrouve beaucoup de dentelles, de daim, de volants. C'est vraiment une tendance qu'on voit depuis ce début 2025 et qui ne bouge pas depuis ce début d'année. Cet été, on va pouvoir miser soit sur un total look boho chic qui peut être très sympa pour un festival. Moi perso, je trouve que la tendance boho chic, il n'y a pas plus festival que cette tendance. Je sais pas ce que vous en pensez. Ou si comme moi, vous êtes un peu plus réticente à faire un total look boho chic, vous pouvez venir mixer sur des petites pièces, que ce soit un sac à franges ou même des Santiago, ou même venir jouer sur une jupe longue en dentelle à mixer avec un t-shirt loose. Ça peut être très canon et au moins vous pouvez le mixer avec d'autres basiques que vous avez déjà dans votre dressing. Ça peut être très sympa. Deuxième tendance que l'on retrouve, c'est la tendance maximaliste. C'était déjà très tendance au printemps et c'est une tendance que l'on va venir conserver. Dans la tendance maximaliste, on va retrouver l'accumulation de couleurs, de bijoux. On va venir jouer sur des très gros bijoux en accumulation. Très sympa, moi je trouve ça magnifique. De plus en plus et en particulier l'été, on voit énormément de looks avec des très beaux foulards dans les cheveux. Je trouve ça magnifique, ça finit vraiment un look. On voit aussi des looks avec des très gros chouchous, que ce soit au poignet ou même attachés dans les cheveux, je trouve ça canon aussi. Et une tendance dont je n'avais pas du tout la vision jusqu'à ce que je parte à Majorque, j'avoue, c'est les gris-gris sur les sacs. Je sais pas pourquoi je n'avais pas la vision. Maintenant, je ne jure que par des gris-gris sur les sacs. Je trouve ça magnifique. Ça apporte tellement de peps à un look plutôt basique. Je trouve ça canon. Miser sur des gris-gris, c'est pas très compliqué à faire. J'ai fait le mien, donc vous pouvez y arriver. Et avec cette tendance maximaliste, on va pouvoir venir jouer tout l'été avec des couleurs, des formes, des textures. C'est trop canon. La troisième tendance dont on va parler maintenant, c'est, je pense, ma tendance préférée. Depuis que je l'ai vue, je me dis, je veux m'habiller comme ça. C'est le style Ibiza. Rien qu'avec le nom, vous avez compris qu'on part sur du soleil, de la couleur, de la paillette, du sequin, tout ce qu'on aime. Dans ce style, on peut pas être timide. On est en vacances, personne nous connaît, donc on profite. On ose, on fait des mélanges audacieux, on vient mélanger les couleurs, on vient mélanger les textures, on vient ajouter beaucoup d'accessoires et en particulier ceux qui font penser à la mer, c'est-à-dire les bijoux avec des étoiles de mer, des coquillages, des perles, tout ça. On vient ici miser sur des pièces qui nous évoquent les vacances. On est sur des silhouettes très féminines, souvent avec des petites sandales à talons. Perso, j'adore cette tendance, dès qu'il y a du sequin, de la couleur, j'y suis. Une autre tendance qui n'est pas du tout mon style, mais je me suis dit que ça pouvait en intéresser plus d'une, c'est la tendance marine. On va dire que c'est le nouveau old money de cet été. Bien sûr, dans la tendance marine, on va retrouver la fameuse marinière qui est un intemporel. Je pense que c'est une des pièces à avoir dans son dressing. Ça passe avec tout. Un jean, un short, une jupe. Tout. On va également trouver les chaussures bateau qui font leur très grand retour. On en voit partout. À titre perso, j'aime pas du tout, mais c'est une vibe. Au niveau des tonalités, ce pourquoi je dis que ça se rapproche de la tendance old money, c'est qu'on va être sur des tonalités assez neutres. On va retrouver beaucoup de bleu marine, de blanc, de beige, vraiment des tonalités qui font penser à la mer. Et on va être sur des pièces très minimalistes. On va retrouver les shorts à pont, de vestes effet bateau, bleu marine, blanc, beige, vraiment dans ces tonalités-là. Une autre tendance qui pointe le bout de son nez, c'est la tendance ultra féminine. Ici, on va retrouver des silhouettes très féminines, très femmes, avec des tonalités très poudrées, très pastel. Vous allez voir qu'on va parler des couleurs juste après, mais cette tendance ultra féminine va se regrouper avec les couleurs tendance de la saison. On va retrouver énormément de matières satinées, que ce soit en blouse, en jupe, beaucoup de volants, ça se rapproche aussi à la tendance boho chic, et énormément de fleurs, que ce soit en 3D, on voit énormément de jupes avec des fleurs en 3D, je trouve ça magnifique, ou même des fleurs imprimées. Avant de passer au chapitre suivant, dites-moi quelle est la tendance qui vous fait le plus craquer parmi celles que j'ai citées juste avant. Moi, à titre perso, j'adore le style Ibiza. Clairement, ça me donne envie d'être en vacances au soleil, en train de faire la fête, tout ce que j'aime. Maintenant, passons
vos couleurs. Vous allez voir que par rapport à ma vidéo sur les tendances de printemps, on n'a pas vraiment beaucoup de changements. On retrouve grossièrement les mêmes couleurs, donc c'est parfait. On peut récupérer nos pièces du printemps pour les réutiliser cet été. Et comme je disais un peu plus tôt dans la vidéo, la tendance phare niveau couleurs, ça reste les couleurs pastel. Et en particulier le jaune beurre qui va à vraiment toutes les carnations. Je crois que le jaune beurre, je ne connais personne à qui ça ne va pas. Donc foncé, c'est une valeur sûre pour cet été. Les couleurs pastel, on va pouvoir soit venir la jouer en total look monochrome qui est ultra canon mais qui est très osé, ou par petites pièces pour venir révéler un look qui serait peut-être un peu plus basique. À titre perso, j'adore quand les couleurs pastel sont mixées entre elles. Je pense particulièrement à du jaune beurre et du bleu. N'hésitez pas à venir vous amuser avec les couleurs pastel. Je pense qu'il n'y a pas de fashion faux pas avec des couleurs pastel. La deuxième couleur ultra tendance cette saison, et je ne pensais pas que l'été ça allait être une couleur tendance, c'est le marron. Je sais pas si comme moi vous avez du mal à porter du marron. Je sais que moi c'est très difficile pour moi de porter du marron. J'ai l'impression que ça ne me va pas, et pourtant c'est une couleur qui va à énormément de monde. C'est totalement dans la tendance boho chic. En total look monochrome, c'est ultra canon. D'ailleurs le marron va extrêmement bien avec le rose poudré et encore mieux avec le jaune beurre qui est totalement dans la tendance actuellement. À chaque saison, il y a une nouvelle tendance couleur et je vous invite à aller essayer en boutique les couleurs qui sont tendance parce que vous pourrez avoir des belles surprises. Je dis ça par exemple, ma maman est comme moi, on ne porte pas beaucoup de marron, voire quasi peu. Et il n'y a pas longtemps, avec ma maman, on a été se faire coacher par Grain de Malice pour trouver un peu les pièces qui nous vont, les couleurs qui nous vont. Elle a essayé un ensemble marron, il lui allait extrêmement bien, c'est magnifique. Et pourtant, on était toutes les deux très réticentes à porter du marron. Donc n'hésitez pas à venir vous amuser dès qu'il y a des nouvelles tendances couleurs. Venir les essayer en boutique, vous perdez rien à essayer et ça se trouve vous aurez une révélation. Passons maintenant à la catégorie suivante, les imprimés. Elle va être très rapide parce que j'ai l'impression que cette saison on ne voit que du poids. Je vous en avais déjà parlé dans la vidéo des tendances du printemps. Le poids, on va le retrouver partout, que ce soit en blouse, en robe, en jupe, on va le voir partout. J'ai l'impression qu'on le voit surtout avec du noir et du blanc, c'est vrai que ça reste quand même très chic. Maintenant, parlons des quelques pièces fortes qui vont marquer notre été. Et on commence par le Bermuda. Ça fait maintenant plusieurs années qu'on commence à le voir apparaître. On est généralement sur des modèles en jean qui arrivent au niveau du genou et avec des coupes plutôt amples, plutôt boyfriend. Je vous dirais que moi, je suis un petit peu mitigée. Je trouve que le Bermuda, ça met pas forcément un corps en valeur, mais c'est quand même très confortable à porter. C'est peut-être même plus agréable à porter qu'un short. Donc j'en ai, mais c'est vrai que si je veux être chic, je vais pas miser sur le Bermuda. N'hésitez pas à me donner votre avis sur les Bermudas en commentaire, je suis hyper preneuse. Est-ce qu'il y a que moi qui trouve que c'est pas forcément chic ou est-ce qu'on est plusieurs dans ce cas-là? Une autre pièce forte qu'on va retrouver cette saison et qui était déjà ultra tendance en 2024, donc on peut ressortir nos fringues de 2024, c'est les jupes ou les robes boules. Même si on va les voir un peu moins cette saison, c'est vrai que ça reste quand même énormément à la mode. Comparé au Bermuda, je trouve que ça fait une silhouette très féminine et si comme moi vous êtes assez filiforme, c'est vrai que ça va donner du volume à votre corps, c'est magnifique. Je trouve ça super beau. La dernière tendance, c'est le capri et je vous avoue que ça, j'ai pas encore succombé à la hype. Pourtant, je trouve ça extrêmement beau et ultra féminin. Pour ceux qui voient pas ce qu'est le capri, c'est une sorte de pantacourt très slim qui va venir mettre votre corps en valeur. J'ai l'impression que le capri, ça met énormément en valeur et surtout ça allonge la silhouette. Donc si vous n'êtes pas forcément très grande, il y a moyen que ça vous allonge la silhouette, ça peut être très sympa. Je vous avoue que moi, j'ai pas encore succombé à la tendance parce que j'en ai pas trouvé un qui m'allait ou qui me mettait vraiment en valeur. Mais si vous avez des références de capri qui sont sympas, n'hésitez pas à me les envoyer. Je pense qu'on a fait le tour des tendances de cet été 2025. N'hésitez pas à me laisser en commentaire la tendance pour laquelle vous allez craquer ou au contraire celle que vous ne porterez jamais. Je veux tout savoir. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à liker cette vidéo. C'est toujours ultra encourageant de voir que les vidéos vous plaisent. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram pour plus d'idées de look. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. La bise!